Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important lorsqu'on achète une voiture électrique, la charge. Comment ça fonctionne, comment s'y prendre, où aller, et quoi de mieux de parler de la charge lorsqu'on achète une Model 3 que d'aller au superchargeur. On va en parler tout de suite. Et maintenant, intro. Donc c'est parti, quoi de mieux que pour expliquer la supercharge dans un superchargeur, et pour ça on se retrouve au superchargeur de Uri, la ville d'Uri, qui se trouve à côté d'un Novotel. Donc comme la plupart des superchargeurs, vous allez vous trouver aux abords d'un hôtel pour avoir la charge à destination d'un endroit. La supercharge commence bien sûr à l'intérieur du véhicule, et c'est parti pour aller le voir. Ok, donc nous voilà à l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, la supercharge commence à l'intérieur du véhicule. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez peut-être rechercher un endroit. Et pour cela, il y a deux possibilités. Soit la commande vocale, dire « je cherche un superchargeur », ou alors directement sur l'écran. Donc si je vais sur la commande vocale, « trouve-moi le superchargeur le plus proche ». Hop, et automatiquement, on a une liste de superchargeurs qui se trouvent les plus proches, avec la puissance max qui sont aux alentours. Alors il marque superchargeur ou chargeur à destination, donc comme zone commerciale ou un hôtel, ou comme on a vu, comme on va le voir tout à l'heure, les chargeurs publics. Donc en l'occurrence, si je clique sur celui de Rungis, il va me proposer la destination, et là il ne me le marque pas, mais je vous mets un petit plan d'insert où vous allez pouvoir voir, il va proposer de préchauffer la batterie pour pouvoir avoir les meilleures capacités lors de la charge. Il faut savoir qu'au superchargeur, vous avez jusqu'à 250 kW de puissance, donc ça vous propose une recharge très rapide de votre véhicule. On va le voir que sur les charges publiques, c'est complètement différent. Donc voilà, donc ça c'était quand vous étiez en trajet et que vous voulez chercher un superchargeur le plus proche. Il y a une troisième solution sinon, qui va être d'appuyer sur l'écran, sur le petit onglet, hop, charge ici. Donc pareil, vous avez la liste, et lorsque vous avez la liste, hop, vous tapez sur le superchargeur et automatiquement il va vous mettre le nombre de bornes, la puissance, le nombre de bornes disponibles et les frais de recharge. Donc là, en l'occurrence, à Marne-la-Vallée, actuellement, vous êtes à 28 centimes du kilowattheure. Si on va à Thiers, on a 32 centimes. À Rungis, 34 centimes. Et après, vous avez des frais d'occupation injustifiés. Donc là, ça va comptabiliser de 1 € la minute. Alors, comment ça fonctionne les frais d'occupation? Lorsque vous avez fini votre supercharge, vous allez pouvoir régler une limite qu'on va voir juste après. Une fois cette limite dépassée, pour le superchargeur, il n'a pas d'intérêt de charger en supplément. Donc vous occupez une place de parking et une place de recharge pour d'autres Tesla qui pourraient arriver. Et à partir de ce moment-là, si plus de 50% des bornes sont déjà utilisées, les frais d'occupation rentrent en place. Sinon, s'il y a moins de 50% des stèles occupées, vous n'avez pas de frais d'occupation supplémentaires. Maintenant, on va pouvoir découvrir comment régler la limite de charge de votre batterie. Hop, le petit onglet juste en bas de la petite flèche, la partie chargement, et là vous avez accès directement à l'état de charge de votre véhicule. Le courant que vous allez pouvoir mettre en ampères pour pouvoir charger plus ou moins longtemps si vous faites une recharge à domicile. Le départ programmé, toujours si vous faites une recharge à domicile. Et ensuite, ici, on va pouvoir régler la limite. On y voit deux choix, quotidien et voyage. Avec la petite flèche, quotidien, vous allez pouvoir monter jusqu'à 90%. En règle générale, on n'a pas forcément besoin d'utiliser 100% de son autonomie, donc 90% c'est largement suffisant. Et les 10% supplémentaires, c'est lorsqu'on veut partir en voyage. Pour économiser votre batterie, faut savoir que sur les un peu plus de 60 kW d'autonomie de votre batterie, vous avez une autonomie utile. C'est l'autonomie qui va être réellement utilisée sur la capacité complète de votre batterie. Donc, laisser son véhicule sur la charge limite de quotidien va être important puisque finalement, vous usez moins votre batterie, vous l'utilisez moins jusqu'à 100% pour la recharge. 90%, ça suffit largement. Moi, je sais que je vais prévoir un voyage très prochainement. À ce moment-là, je réglerai la limite à 100% pour pouvoir partir avec un plein complet du véhicule.
et pour pouvoir optimiser mon trajet. Lorsque vous faites des voyages pour aller au travail ou chez des amis ou autre, généralement vous allez pouvoir charger à destination ou très proche grâce à des bornes publiques ou grâce à des charges de maison. Donc à ce moment-là, vous pouvez laisser 90. Ok, fini pour la théorie, maintenant on va pouvoir passer à la pratique. Et là, on va passer à l'extérieur, directement sur la stèle du superchargeur pour voir comment ça se passe. Donc nous voici à l'extérieur et vous allez souvent voir que les superchargeurs sont présentés sous forme de 2. Vous allez avoir 2 stèles, une notée par exemple 1A, 3A, 2A, etc. Là on en est au 4B, donc A et B. Lorsque vous arrivez à un superchargeur et que vous voyez d'autres véhicules, essayez d'avoir toujours une place d'écart. Pourquoi? Parce que si vous mettez, si un de vos collègues qui est sur la A et que vous vous mettez sur la B, vous divisez par 2 la puissance délivrée par les stèles. Donc, si ça délivre 250 kW, vous allez diviser par 2 les 250 kW. Les chargeurs V3 qui sont disponibles de plus en plus en France et qui vont arriver de plus en plus en France n'ont plus cette problématique-là. Vous pourrez vous charger côte à côte et avoir la même puissance de délivrée pour charger. Donc là, on a de la chance aujourd'hui, nous sommes tout seuls au superchargeur, donc on va pouvoir charger un peu où on veut, sur la A ou sur la B. Allez, c'est parti, je vous montre comment ça se passe du côté du superchargeur. Vous allez avoir 2 prises différentes. La première, le type 2, celui qu'on a déjà vu et qu'on voit très souvent et que vous allez voir sur les bandes publiques juste après. Et enfin, le superchargeur, où là, quand on veut le prendre, hop, on tire, on enlève, et vous allez avoir en fait l'équivalent d'un combo CCS, si c'est pas le même nom, combo CCS d'ailleurs. La petite partie juste en bas va vous permettre de charger en courant continu, donc avoir j'ai envie de dire délivrer une puissance plus rapide. En tout cas, vous qui êtes sur modèle 3, utilisez celui-ci. Pour ceux qui sont sur modèle S et modèle X, si je ne dis pas de bêtises, vous utilisez l'autre chargeur, donc vous n'avez pas l'opportunité de passer par celui-ci. Lorsque je veux charger, c'est tout simple. J'ouvre la trappe, donc soit en appuyant dessus lorsque ma voiture est ouverte, soit en appuyant sur le petit bouton qui est dessus. Automatiquement, ça s'ouvre. Et ensuite, je branche. La prise se ferme pour éviter que quelqu'un vous la débranche. Le petit logo Tesla devient bleu et clignote. Donc ça permet de récupérer plein d'informations, notamment vos données bancaires, le données du véhicule, la charge du véhicule, l'endroit aussi où vous allez charger, puisqu'on va le voir sur l'écran qui va vous mettre le prix que ça vous coûte et combien de temps il va vous rester à charger. Allez, c'est parti, on regarde à l'intérieur. Donc c'est parti, maintenant qu'on a chargé, enfin qu'on a mis en charge la voiture, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'écran. Automatiquement, par rapport à la limite que l'on a mis, il va nous mettre le temps restant. Il va nous mettre la puissance délivrée, donc 44 kW. Ça peut osciller entre plus ou moins en fonction de l'autonomie que vous avez. Si vous arrivez à un superchargeur 10 minutes avant, votre voiture n'a pas eu le temps de préchauffer la batterie, et dans ces cas-là, sa puissance de délivrée sera peut-être moins puissante que si vous avez pris plus de temps et renseigné l'adresse avant. En l'occurrence, moi, mon autonomie actuelle est de 55%. Donc, il n'a pas besoin de délivrer les 250 kW ou les 150 kW prévus à cet effet au superchargeur. Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme un entonnoir, comme une bouteille, comme si vous essayez de remplir une bouteille. Quand vous allez remplir votre bouteille d'eau, vous allez mettre le débit à fond au début, et dans ce cas-là, la bouteille, vous savez qu'elle va se remplir. Et au plus vous allez arriver en haut, au moins vous allez vouloir déborder de la bouteille, donc dans ce cas, vous allez baisser le débit d'eau. C'est exactement le même principe pour la charge. On va commencer peut-être avec 5% de batterie, avec 250 kW, et au fur et à mesure où on va augmenter en pourcentage, on va baisser la puissance pour éviter que ça abîme les batteries, les cellules des batteries. Donc là, 40 kW, on a perdu un petit peu parce qu'on a pris déjà 2%. Et pour ceux qui disent que la charge de la batterie sur une voiture électrique prend beaucoup de temps, regardez juste à combien de kilomètres par heure on arrive à charger. Je vous rappelle, hein, la modèle 3 SR+, elle a un peu plus de 448 km d'autonomie. Je charge à une cadence de
en moyenne pour le moment de 300 km/h. Ça veut dire qu'en moins d'une heure, j'arriverai facilement à 100%, en tout cas ici. On a déjà chargé 2 kWh, ce qui est déjà pas mal. Donc on se retrouve pendant la charge, juste pour vous faire un tout petit point. Lorsque vous êtes un superchargeur et que vous possédez une Model 3 comme moi, vous allez avoir donc cette double prise comme on l'a vu. Sur internet, j'ai pu me fournir cet accessoire-là qui permet de protéger le port de charge. C'est quand vous allez faire une recharge sur une prise publique ou sur une prise domestique, il y a cette partie-là qui ne va pas être protégée. Donc s'il pleut à l'extérieur, il est possible que de l'eau s'infiltre à l'intérieur de la prise. Parce que ce capuchon, il est bien sympa, mais vous n'allez pas avoir la protection de l'eau. Donc moi je me suis fourni ça sur internet, vous pouvez le trouver sur Wish ou sur Amazon ou autre. C'est très simple. Personnellement, je le couperai juste ici parce que je le trouve parfois le caoutchouc un peu trop épais et je ne peux plus fermer le capuchon de recharge. Alors vous vous demandez peut-être sûrement qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps de charge. Alors généralement qui n'est pas très long, hein. Quand vous allez faire des trajets, vous allez voir en règle générale c'est entre 10 et 30 minutes maximum, peut-être 40 dans le pire des cas, mais vous avez plein de choses à faire. Donc pour ça, on va les découvrir ensemble. C'est parti, on va sur l'écran, la petite flèche vers le haut et je vous l'ai déjà montré dans une des premières vidéos qui était le divertissement. Donc, quand je vais dedans, j'ai arcade et j'ai plein de jeux qui se sont mis et quand on regarde les notes de mise à jour, les jeux sont très récents et viennent d'arriver très récemment. Donc on va essayer tout simplement le Beach Buggy Racing 2. Hop, donc il nous dit bien sûr pas utiliser les leviers, etc. etc. Alors vous inquiétez pas, à partir du moment où vous mettez sur un jeu ou sur un mode de divertissement, la voiture ne peut pas jouer si vous n'avez pas mis le mode parking. Et en fait, même si vous appuyez sur les pédales de frein ou d'accélération, rien ne se peut se passer sur la voiture. Donc ce qui est assez cool, c'est que vous jouez avec d'autres utilisateurs qui sont dans le monde entier et qui sont peut-être en train de charger comme vous, ou peut-être tout simplement des geeks sur la Tesla. On choisit un joueur ou deux joueurs, on choisit des personnages, et oui j'ai déjà fait quelques parties, plutôt sympa d'ailleurs ce jeu. Les endroits, hop, et c'est parti, la course peut commencer. Donc la même style qu'un Mario Kart, hein. Vous avancez avec l'accélérateur, vous freinez, même pas besoin de freiner puisque finalement ça fait le freinage récupératif comme sur la Tesla. Et on y bouge le volant. Alors c'est assez drôle d'appuyer sur l'accélérateur alors que la voiture n'avance pas. Donc on y voit, j'ai des petits objets, hop. Et voilà, première place, assez facile. Mais là, on y voit sur l'écran d'autres personnes qui ont un modèle X, un modèle 3, un modèle S parfois. Et ce qui est assez drôle, c'est que les voitures que vous avez dans le jeu, ce sont la voiture que vous possédez actuellement. Hop. Et voilà, quand vous voulez quitter un mode de jeu, en haut, vous avez une petite barre où vous pouvez régler la luminosité, la température dans la voiture, le son. Hop, et quitter le jeu. Ensuite, après le mode arcade, on a le mode théâtre, où là on va retrouver les modes de divertissement comme Netflix, Twitch et YouTube. Alors, Netflix c'est assez drôle, c'est assez bien. La connexion premium, si vous l'avez, elle est assez stable. Donc ça vous permet de regarder vraiment une série complète, enfin une série complète, peut-être pas quand même, mais un épisode déjà complet, sans avoir vraiment des bugs. Alors tout dépend bien sûr de l'endroit, mais en règle générale, j'ai peu eu de problème sur ça. Hop, voilà, hop, on clique sur sa session et automatiquement on retrouve notre catalogue comme on l'a actuellement à la maison. Sur YouTube, alors ça serait cool que Tesla fasse une mise à jour sur ça, parce qu'on n'a toujours pas la possibilité, enfin en tout cas pour ma part, j'ai pas trouvé, de se connecter avec son propre compte Google pour accéder à ses playlists, à ses vidéos ou autres. Donc en tout cas, il n'y en a pas la possibilité. Mais vous retrouvez pratiquement le même interface que sur Internet. Donc là, hop, on peut retrouver les vidéos. Tac, on y retrouve la chaîne.
et on peut toucher toutes les vidéos. Alors bien sûr, c'est un bon point pour vous rappeler bien sûr de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner parce que c'est toujours important de soutenir les créateurs, ça encourage. De laisser un commentaire, encore une fois, comme sur la première vidéo, si vous avez commandé votre modèle 3, les différentes questions pour donner des idées sur les prochaines vidéos, c'est toujours plus cool. Et puis, pourquoi pas aussi de compléter la vidéo d'aujourd'hui ou les dernières vidéos. C'est toujours cool parce que c'est vrai que parfois, je dis pas un jargon très technique ou je dis pas forcément les choses... des bonnes choses, ça peut arriver que des petites coquilles. Donc vous avez été très bienveillant sur la première vidéo à me rappeler notamment que les petits trous qui sont ici, ce ne sont pas des chargeurs USB-C. Et en effet, j'ai bien fait le test, ce sont sûrement des alarmes ou autres pour la sécurité de la Tesla. Donc voilà, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis c'est parti, on voit où est-ce que ça en est la charge. Ok, donc ça fait maintenant plus d'une dizaine de minutes qu'on est en train de charger, si ce n'est plus d'ailleurs. On a eu le temps de le recharger 16 kWh pardon, sur la batterie. Donc on est passé d'une cinquantaine de pourcents à 83%. Je ne vais pas la charger en entier parce que je n'ai pas forcément l'utilité. Je vais vous montrer comment arrêter la recharge sur la Model 3, enfin en tout cas sur les Tesla en elles-mêmes. Donc sur l'écran, on y voit ici arrêter la recharge. Boum, on touche dessus, on y voit que tout s'arrête, on déverrouille la prise et c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on y voit le logo de Tesla qui devient blanc, on y enlève la prise, automatiquement ça va se refermer, on y repose le pistolet dans la stèle et c'est réglé, on the road again. Allez, on se retrouve pour le deuxième charge, qui se trouve une charge publique à Barbizon. Et c'est parti. Self-made success. Now she rolls with Rockefellers, cigarettes and tiny liquor bottles. Just what you expect inside her new Balenciaga. Cigarettes and tiny liquor bottles, just what you expect inside her new Balenciaga. 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 Et on se retrouve pour ce nouveau moyen de recharge qui est la prise publique. Et je vais vous montrer toutes les étapes tout de suite. Pour pouvoir recharger sur les prises publiques, alors moi je me suis équipé de mon pass ChargeMap que vous pouvez trouver sur le site qui vaut 20 €. Il vous livre sous une semaine et après c'est relié à votre compte bancaire. Vous serez prélevé en fait une fois de chaque mois. Si vous faites 3 recharges dans le mois, vous serez prélevé le mois d'après. Il faut savoir que sur cette borne là, donc on se trouve à Barbizon, le prix de la recharge est à 3,99 €, quelque chose comme ça. Et après vous êtes prélevé au-dessus de 3 heures, 3 centimes par minute. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc je suis équipé de mon câble type 2 que vous avez normalement à la livraison de la voiture. Hop. Alors du coup le type 2, il ressemble fortement à celui du superchargeur qu'on a vu précédemment. Donc le gros embout à mettre dans la voiture et le petit embout à mettre dans la borne de recharge. Hop. Vous voyez que c'est sensiblement les mêmes. Donc moi je commence toujours en tout cas par commencer à brancher la voiture. Donc on va faire le tour juste ici. Soit vous ouvrez la trappe depuis la voiture, depuis l'application, ou alors simplement un simple appui. Hop, il faut que la voiture soit ouverte. On appuie, on ouvre, on branche. Hop, on entend un petit clip comme quoi il bloque la prise pour éviter que quelqu'un vous débranche. Mon pass ChargeMap, je le passe juste devant. On entend un petit bip. Normalement, il y a la petite lumière qui va devenir verte. Voilà. Alors, hop, je vous montre en même temps, mais vous pouvez tomber sur des bandes qui sont assez dégradées parfois. ChargeMap réagit assez rapidement à certains moments. Et du coup, une fois que votre trappe est ouverte, hop, vous branchez. Hop. Une fois que c'est branché, il faudra bien attendre que la prise soit fermée pour que ça charge. Et dedans, vous avez souvent deux prises différentes. Soit vous avez
la type 1 ou type 2 comme on a actuellement, ou l'achat démo qui est utilisé par d'autres constructeurs. Et souvent aussi vous avez une prise domestique si vraiment vous avez oublié votre câble. Alors il faut savoir que ça se chargera à des puissances complètement différentes. Hop. Je ferme la trappe et tout de suite on va voir à l'intérieur. Du coup, une fois à l'intérieur, on va pouvoir voir sur l'écran de recharge, comme tout à l'heure, la puissance délivrée par le chargeur, le temps restant et le pourcentage de la batterie. On n'y voit pas bien sûr le prix que ça nous coûte, puisque étant donné que ça n'est pas connecté de la même manière que pour le superchargeur, on ne va pas avoir le prix directement délivré. En l'occurrence, vous l'aurez directement sur l'application de ChargeMap ou sur votre facture de fin de mois. Donc là on charge à 11 kW qui est une puissance nominale, en tout cas que vous allez trouver sur la plupart des chargeurs publics. Si vous avez du 3 kW et que vous chargez en prise domestique, vous pouvez monter parfois jusqu'à 22 kW sur certains chargeurs, voire 18. Enfin, dans tous les cas, sur l'application ChargeMap, vous avez toutes les informations sur chaque chargeur de prise publique, et à ce moment-là, vous pouvez le déterminer avec le prix si vous dépassez, et plus encore. Voilà en tout cas pour la prise publique. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été d'un intérêt. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les dernières actualités de Tesla, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à mettre dans les commentaires quand est-ce que vous avez commandé votre Tesla, quand est-ce que vous la recevez et les différentes questions. N'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage que je mettrai directement en description pour si vous voulez tester, si vous voulez voir ce que ça donne et que vous êtes près de chez moi. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!